L'automne dernier, une adolescente britannique de 14 ans, atteinte d'un cancer en phase terminale, a obtenu de la Haute Cour de Londres le droit d'être cryogénisée, c'est-à-dire d'être congelée après sa mort, dans l'espoir de pouvoir être ressuscitée et guérie un jour. Certains voient dans la cryogénisation une technologie prometteuse. D'autres estiment que cela suscite de faux espoirs. État des lieux avec l'astronaute Judy Payette. Préserver son corps pour une longue période de temps et se réveiller plus tard, intact, ça fait partie de la science-fiction depuis longtemps. Dans les films, les voyageurs s'endorment, le temps de faire un vol intersidéral ou simplement pour se retrouver dans le futur. Dans la vraie vie, on est bien loin de cette réalité. Aujourd'hui, il est possible de faire conserver son corps entier dans l'azote liquide, ou simplement son cerveau, mais on ne peut le faire qu'après la mort. Et à ce jour, aucun être humain n'est jamais revenu à la vie avec ce procédé. La pratique reste marginale, et il y a même des pays qui l'interdisent. À ce jour, environ 350 personnes ont opté pour la cryogénisation. Et contrairement à la légende, Walt Disney n'est pas de ceux-là. Il a été incinéré. Mais quand on y pense, l'idée de se préserver pour un avenir meilleur est loin d'être nouvelle. Car le rêve de vivre éternellement, ça ne date pas d'hier. En Égypte ancienne, par exemple, la momification permettait de conserver le corps et certains organes en vue d'une nouvelle vie. On momifiait d'ailleurs les gens avec des possessions et des animaux de compagnie pour le réveil éventuel. Mais pour que ça fonctionne, ça suppose que l'esprit de la personne va faire le même voyage. À voir les momies aujourd'hui, on peut douter du succès. Ce que la cryogénisation propose, c'est une solution scientifique, du moins en apparence. Mais vendre de l'immortalité en misant sur les progrès de la science, c'est trompeur. Parce que le véritable enjeu, c'est d'abord de bien conserver les corps. Et la technologie est encore loin d'être au point. Le plus gros défi, c'est l'eau. On le voit bien avec un fruit. En gelant, l'eau prend de l'expansion et le fruit se déforme. Et à l'intérieur, les cristaux de glace percent les membranes des cellules. Et vous le savez, quand on le dégèle, ça ne ressemble plus tellement à l'original. La solution actuelle, c'est de remplacer l'eau par un liquide qui ne gèle pas, une sorte d'antigel, quoi. On parle alors de vitrification, une technique qui est déjà utilisée dans les cliniques de fertilité. Certains enfants ont été conçus à partir d'embryons vitrifiés. À très basse température, le liquide antigel se solidifie, mais il n'endommage pas les cellules. Sauf que ça fonctionne seulement à petite échelle, quelques cellules au maximum. Or, le corps humain en entier, c'est infiniment plus complexe. Chaque organe est différent, que ce soit dans sa structure, son contenu en eau, ses besoins en oxygène. Pour vitrifier un corps complet, il faudrait réussir à drainer tout le liquide pour le remplacer par l'antigel médical, puis le refroidir de façon uniforme pour éviter l'apparition de fissures. Même dans les laboratoires de pointe, on n'a jamais réussi à vitrifier séparément un seul organe sans faire de dommages. Alors imaginez avec le cerveau. 100 milliards de neurones, tous interconnectés. C'est une structure très délicate où sont conservés nos souvenirs, notre identité, nos talents. La moindre dégradation serait catastrophique. Malgré tout, il resterait bien quelques cellules utilisables pour vous faire un clone, non? Peut-être, sauf que votre personnalité ne suivrait pas. On fabriquerait un corps qui vous ressemble, mais vous n'en auriez même pas conscience. La réponse des futurologues convaincus, c'est qu'un jour, la médecine va trouver la solution à tous les problèmes. On peut toujours rêver. Décongeler des tissus humains et réparer tous les dégâts, ça serait déjà un travail colossal. Alors imaginez redonner la vie. Et de toute façon, qui va le faire? Avec quel argent? Et surtout, pourquoi? Pour l'instant, donc, il faut voir la cryogénisation comme un rite funéraire moderne qui emprunte son vocabulaire à la science-fiction. Tant mieux si ça permet de faciliter un deuil ou de composer avec l'angoisse de cesser un jour d'exister. Mais d'un point de vue scientifique, il est difficile de croire que ce qu'on préserve aujourd'hui avec des techniques inadéquates sera réparable dans le futur. L'immortalité, ce n'est pas pour demain,
Et honnêtement, c'est probablement une bonne chose. Ici Julie Payette. Au plaisir.